Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Partageons cette exhortation que Dieu a mis dans mon cœur dans le livre de Actes 12 sur l'enfermement et la prison de Pierre. En fait, c'était une époque où l'Église était persécutée par Hérode et Pierre avait arrêté. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour ce moment de partage et qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence, afin que tout ce que nous dirons soit sa sagesse et qu'il lui-même puisse nous faire comprendre la lumière de l'Écriture. Que notre Seigneur soit au milieu de nous, qu'il nous donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire Acte 12 à partir du 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après l'avoir fait arrêter, et j'étais en prison, comme je disais, c'était Pierre. Il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Chacun avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Je m'arrête là pour le moment. Nous voyons que au 4 jusqu'au 5, Pierre était donc arrêté, il était gardé, mais l'Église n'arrêtait pas d'intercéder pour lui. Donc quelque part, voilà l'importance d'intercession, de prier pour les autres, pour les frères et sœurs partout dans le monde entier, de demander à Dieu d'accorder sa miséricorde à nos frères et sœurs. Et passant par nos prières, Dieu peut accorder sa grâce et sa miséricorde à nos frères. En ce temps-là, l'Église, tous les autres frères continuaient à prier pour Pierre, afin que Dieu accorde grâce à Pierre. Aussi, ils sont dit, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre attaché avec 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il passait la première garde, puis la seconde. Il allait à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux et il sortit et s'avançait dans une rue. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » Frères et sœurs, ce récit nous montre combien de fois, à travers nos intercessions, nos prières, Dieu est capable de délivrer nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, partout dans le monde entier. Nous voyons, il y a un autre récit dans la Bible, dans le livre de Genèse, où Abraham avait intercédé pour son neveu Lot, que Dieu avait ensuite délivré. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'hommes et de femmes sont dans des prisons spirituelles, pas des prisons physiques, mais des prisons spirituelles. Beaucoup sont prisonniers dans ce monde, bien que étant libres physiquement, mais spirituellement, beaucoup sont des prisonniers. Beaucoup vivent comme des prisonniers. Certains travaillent et ne voient même pas le fruit de leur travail. Beaucoup sont sous des maladies qui les ont emprisonnés, mais c'est des maladies mystiques et non des maladies naturelles qui viennent et qui partent. Beaucoup sont condamnés dans leur corps, dans leur âme.
Beaucoup ont des épines en eux qui les empêchent d'être joyeux, d'être vivants. Beaucoup ont des maladies des maladies héréditaires. Beaucoup ont des problèmes qui n'arrivent jamais à résoudre. Beaucoup sont prisonniers spirituellement, mais parfois dans l'ignorance. Mes frères et sœurs, celui qui n'a pas Dieu est dans les ténèbres. Et pendant que tu vis dans les ténèbres, si tu as été condamné dans les ténèbres par les esprits familiaux, par la sorcellerie, par l'envoûtement, par la possession, parce que ces choses existent. Il y en a beaucoup qui veulent ignorer ces choses, mais ça existe, puisque le mal va avec le bien. Ça a toujours été ainsi. Beaucoup d'entre nous sont dans des prisons familiaux. Beaucoup ils vivent la malédiction de leur famille. Beaucoup vivent la malédiction de leurs amis. Beaucoup sont sous la prison des fléaux des langues. Oui, parce que les langues, à partir de la langue, quelqu'un peut te lancer des fléaux. C'est écrit dans le livre de Job. Job 5, si je ne me trompe, les fléaux de la langue. Beaucoup sont victimes des fléaux de la langue qui sont des malédictions, des prédictions que des gens font sur vos vies. Beaucoup sont victimes des hôtels de maladies, des maladies qu'on a lancées. On vous lance des maladies, on met des maladies en vous qui vous détruisent. Beaucoup sont empoisonnés par des nourritures nocturnes mystiques. Beaucoup sont empoisonnés par des nourritures physiques même. Beaucoup sont attachés à des esprits impurs venant parfois même de leur famille depuis leur enfance. Beaucoup vivent des malédictions qui ne peuvent pas avoir une vie de couple. Beaucoup vivent des malédictions qui ne peuvent pas enfanter, alors que la Bible dit qu'il n'y aura point de stérile dans la maison de Dieu. Beaucoup sont des voleurs. Beaucoup sont des ivrognes, alors qu'ils sont emprisonnés par ces esprits d'ivrognerie. Beaucoup sont des gloutons, tout simplement parce qu'ils sont possédés par des esprits de la gloutonnerie et de la gourmandise. Beaucoup sont souffrants. Beaucoup sont des débauchés, tout simplement parce qu'ils ont hérité des esprits de la débauche. Beaucoup vivent dans l'adultère, la fornication, la magie, l'orgie, l'idolâtrie, tout simplement parce que vous êtes attachés à des esprits impurs. Étant libres physiquement, mais spirituellement, beaucoup sont emprisonnés. Il y en a qui ne peuvent jamais vivre en couple. À chaque fois que tu rencontres un homme dans ta vie, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, l'homme part. Des hommes pareils, tu rencontres une femme dans ta vie, au bout de certaines années, la femme te quitte. Beaucoup. Sans vouloir rentrer dans le jeu des faux prophètes et des faux pasteurs qui sont aujourd'hui, la Bible est vraie et véridique. Mais il est vrai que d'autres utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir, pour leur ventre et leur bas-ventre, pour tromper. Mais toutes ces choses existent. Il faut tout simplement aller à la source qui est la parole de Dieu. La Bible le prouve que ces choses existent. La sorcellerie a toujours existé. Mais nous avions un sauveur auprès de notre Seigneur et notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre avocat auprès du Père, qui intercède pour nous, qui est capable de nous sanctifier de nos péchés et de nos iniquités. Lui qui est capable de prendre nos prières et les amener auprès du Père, afin que nous soyons délivrés du péché et de toute condamnation. La Bible déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible déclare si nous sommes réellement affranchis par Christ, nous sommes libres. Pierre ici était dans une prison physique, mais aujourd'hui je parle des prisons spirituelles que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Voyons ici que Pierre a été délivré ici par l'ange de Dieu spirituellement, alors que Pierre lui pensait qu'il était en train de faire un songe. Ce qui est arrivé à Pierre est possible encore aujourd'hui parce que la Bible déclare Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement, il n'a pas changé.
Dieu est capable de te sortir de ta prison spirituelle. Dieu est capable de te délivrer les chaînes des maladies. Dieu est capable de te sortir de l'envoûtement. Dieu est capable de te sortir de la possession. Je ne te parle pas d'un prophète, d'un homme, mais je te parle d'un Dieu qui est capable de le faire comme il a fait avec Pierre. Il n'a pas envoyé un homme, mais il a envoyé l'ange qui est à son service. Les anges sont au service de Dieu. Et par l'approbation de Dieu, l'ange est capable de faire tomber les chaînes mystiques qui t'enchaînent. L'ange est capable d'enlever les chaînes mystiques qui t'entourent. L'ange est capable de te délivrer de ta prison satanique et mystique dans laquelle tu es, comme Pierre. L'ange est capable de te sortir dans les verrous mystiques et démoniaques. L'ange de Dieu est capable, au nom de Jésus-Christ, de te sortir de toute prison mystique et satanique. Frères et sœurs, crois tout simplement et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ce message est pour que tu croies que il est encore possible et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Frères et sœurs, que les chaînes mystiques, sataniques qui t'entourent tombent au nom de Jésus-Christ. Que les liens démoniaques qui t'empêchent d'être libre tombent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les chaînes qui sont sur ton cou, tes pieds, ton corps tombent afin que tu ne sois plus prisonnier des excréments du monde et toutes choses impures. Que la liberté soit ton partage, car Dieu nous appelle à la liberté comme il est écrit dans le livre de Galates. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci frères et sœurs.